productif. Le champ d'investissement a été ouvert. Donc nous allons définir la nouvelle stratégie de ce Fonds national d'investissement qui aura pour objectif principal, en relais avec les banques commerciales, de booster, de pousser au maximum l'investissement privé et public. Il faudrait qu'à un moment on arrive à ne plus dire privé-public, dire tout simplement l'entreprise nationale. Il faut que ça rentre dans la tête définitivement de tout le monde et ne plus faire de séparation. Donc, l'une des principales recommandations, c'est de mettre en œuvre rapidement les conclusions de cette tripartite et surtout de demander au FNI, à travers des actions de formation, des actions d'extension, etc., d'éviter impérativement et obligatoirement rentrer dans le cercle infernal de la bureaucratie financière. Sinon, on ne s'en sortira pas. نفتحوه باش نسهلوا ونسهلوا au maximum, bien sûr avec les garanties. C'est clair, net et précis. Donc c'est cet objectif que nous allons viser. Et tout à l'heure, après le débat, si on est tous d'accord, tout ce travail a été fait en tripartite, en concertation des trois chefs. C'est Mohamed syndicat, le patronat ou le doula. Donc on est tous en principe d'accord et on se mettra d'accord à la fin de cette réunion. Et sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur le ministre de l'Industrie concernant le pacte de croissance. Shukran. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'UJTA, Messieurs les présidents des organisations patronales, Mesdames et Messieurs, bonjour. J'entamerai mon intervention par vous faire un bref rappel du contexte qui a conduit au présent pacte. Il a été recommandé à l'occasion de la dernière réunion de la tripartite dans sa 15e session tenue le 10 octobre 2013 et qui a été consacrée à la dynamisation du développement économique national, la constitution d'un groupe de travail chargé de l'élaboration d'un pacte national économique et social de croissance. Le groupe de travail a été installé officiellement le lundi 14 octobre 2013 lors d'une cérémonie présidée par moi-même et à laquelle ont pris part Monsieur le secrétaire général de l'UJTA, Messieurs les présidents des organisations patronales et des associations professionnelles, ainsi que des représentants de la société civile et des experts. Le groupe de travail a tenu 4 réunions plénières, en plus de la cérémonie d'installation officielle tenue le lundi 14 octobre 2013 et de la cérémonie de clôture des travaux tenue le dimanche 29 décembre 2013. Les principaux axes de travail retenus par les membres du groupe de travail dans l'élaboration du projet du pacte consistent en: le nouveau pacte devra être adossé à la trame du pacte de 2006 et constituera un enrichissement qui tiendra compte notamment du contexte et des enjeux actuels de l'économie algérienne. Le pacte n'a pas vocation à constituer un plan d'action exhaustif. Il s'agit par conséquent d'éviter l'énoncé d'actions trop précises. La nécessité de conférer aux engagements des différentes parties du pacte une force d'exécution visant à assurer leur mise en œuvre réelle sur le terrain. La nécessité de mettre en place un mécanisme pérenne de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du pacte par les parties signataires. Mesdames et Messieurs, je vous fais dans ce qui suit un bref parcours du contenu du document de pacte. La partie référence comporte les références sur lesquelles les rédacteurs du projet du pacte se sont basés dans l'élaboration du document, prenant comme élément essentiel la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République de promouvoir les cadres institutionnels de dialogue et de concertation dans tous les domaines de la vie sociale. إذن مشاهدينا كان هذا الجزء التغطية الخاصة لاجتماع ثلاثية متواصلة. مشاهدينا الكرام نترككم الآن تتابعون كلمة السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة ولن عودة. Consultatif de promotion du commerce extérieur. Au plan de la législation et de la normalisation visant la régulation du commerce extérieur, le groupe recommande d'instituer
un comité intersectoriel chargé du recensement des besoins de protection et de l'évaluation des dommages causés aux branches de production nationale par l'accroissement des importations en relation avec l'insuffisance du niveau des barrières tarifaires en vigueur. Il demeure clair que la politique de protection de la production nationale doit s'appuyer sur des instruments universellement reconnus et conformes aux règles du commerce multilatéral, et ce, sur la base des 5 volets suivants. Premièrement, le dispositif portant sur les normes et règlements techniques, par la promulgation des règles techniques des produits industriels selon des priorités préétablies. Deuxièmement, le contrôle de la conformité et l'encadrement des activités de l'importation pour la revente en l'état, notamment la mise en œuvre du décret 1341 du 10 avril 2013. Troisièmement, l'encadrement du commerce préférentiel, notamment par l'authentification de l'origine, notamment Union européenne et XAL. Quatrièmement, la mise en œuvre des mesures de défense commerciale qui s'exercent par l'application des droits anti-dumping, des droits compensateurs et des mesures de sauvegarde. Cinquièmement, les aspects liés aux tarifs et à la valeur en douane à travers un nouveau tarif douanier à 10 chiffres permettant de mieux ventiler les produits selon la destination, qu'il soit la production ou la consommation. Troisième volet, au plan de la promotion des exportations hors hydrocarbures. 2 grands axes ont été identifiés, à savoir des actions à portée stratégique. Il s'agit de l'élaboration d'une stratégie nationale de développement des exportations hors hydrocarbures à laquelle doivent contribuer l'ensemble des intervenants dans l'acte d'exporter, aussi bien à son élaboration qu'à sa mise en œuvre. Et on pense à la tenue des assises nationales des exportations hors hydrocarbures. Deuxième également recommandation, la mise en place d'une autorité de supervision et de suivi de l'état de mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures. Et le groupe recommande que le Conseil national consultatif de promotion des exportations est tout à fait indiqué pour assumer cette prérogative, d'autant plus qu'il est placé sous l'égide de M. le Premier ministre et qui regroupe en son sein l'ensemble des acteurs concernés par l'acte d'exporter. Des actions de portée opérationnelle et pratique à travers l'adoption de procédures fiscales et douanières en vue d'une plus grande simplification, l'allègement en matière de réglementation de change, de services bancaires et d'assurance crédit export en vue d'autoriser l'implantation de représentations ou de bureaux de liaison ou de comptoirs commerciaux algériens à l'étranger. Et enfin, en matière également de transport et de logistique. Quatrième volet, en matière de crédit à la consommation, la réussite du crédit à la consommation destiné exclusivement au financement des produits nationaux est tributaire de, premièrement, l'établissement de la liste des entreprises éligibles au crédit à la consommation. Deuxièmement, la confection de la nomenclature des produits finançables. Troisièmement, le choix du type de crédit à la consommation. Quatrièmement, la définition des conditions du crédit à la consommation en termes de montant, de durée, de quotité finançable, de coût et enfin de procédure d'octroi de ce crédit. Cinquièmement, l'amendement de l'article 75 de l'ordonnance 09-01 portant loi des finances complémentaires pour 2009, la promulgation d'un décret exécutif réglementaire pour l'encadrement à la consommation, conformément à l'article 20 de la loi 09-03 portant protection du consommateur, et enfin la mise en place de la centrale des risques clients et entreprises. Tels sont, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général de l'UGTA, Madame et Messieurs les présidents des associations patronales et professionnelles, ont résumé les principales recommandations du groupe tripartite chargé de la promotion et de la protection de la production nationale que j'ai eu le privilège et l'honneur de présider. Je vous remercie pour votre attention. شكرا سيد الوزير. واخر متدخل بالنسبه
تقارير الأفواج العمل المباثقة من الثلاثية 5 و10. السيد مدير الديوان وزير الأول اللي كان متكفل بفوج العمل حول حماية الإطارات. تفضل. شكرا سيد وزير الأول. سيدات والسادة، ينقسم التقرير النهائي لفوج العمل الثلاثي حول تأطير أفعال التسيير إلى تشخيص وتوصيات. لقد تم على أساس تشخيص للوضعية التركيز على ضرورة إدخال تغييرات وفق قواعد القانون التجاري والقواعد العالمية على أنماط تنظيم المؤسسات العمومية وسيرها ومراقبتها. وهكذا فإن ضرورة تحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين ومحيط المؤسسة أمر يفرض نفسه. وبهذا الشأن يقترح فوج العمل ما يلي: توضيح دور الدولة المساهمة وأهدافها بشكل أفضل من خلال تحديد سلطات الدولة ومسؤولياتها وكل المتدخلين الآخرين. ويجب على الدولة المساهمة ضبط استراتيجيتها وتحديد أهداف المؤسسة العمومية مع ضمان المراقبة الضرورية. إذن مشاهدينا تتابعون معنا أحداث اجتماع اللجنة الثلاثية. تفاصيل أكثر مشاهدينا بعد قليل. Pas à pas, sueur par sueur, notre Algérie qui a su surmonter des situations difficiles grâce au courage et au sacrifice de ces femmes et de ces hommes. Par conséquent, nous devons mobiliser notre conscience patriotique pour concrétiser de plus en plus d'acquis pour le bien-être de notre pays. En conclusion, je ne terminerai pas mon intervention en adressant, Monsieur le Premier ministre, tous nos remerciements aux hommes et femmes qui ont su gérer les travaux de groupe avec une maturité, une responsabilité, mais aussi une recherche collective d'un consensus. Je crois que un des résultats de cette tripartite, c'est d'avoir à un certain moment compris, comme le disait tout à l'heure Monsieur le Premier ministre, éloigner la méfiance, éloigner le pessimisme et surtout rechercher l'optimisme. Et c'est vrai, et c'est vrai. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons toujours considéré que le concept du dialogue et de la concertation est la pierre angulaire dans nos relations et surtout la pierre angulaire des évolutions et du progrès. Nous avons toujours dit que, et je le dis devant mes camarades et devant vous, c'est pas facile de faire admettre à un ensemble de collectifs ayant plusieurs appréciations de la chose économique ou sociale que le seul objectif, c'est comment améliorer quotidiennement la situation économique du pays, mais également la situation du salarié. Ce n'est pas évident. Parce que je tiens à vous le dire, vous pensez que gérer tous ces consensus, d'abord il faut gérer les consensus à l'intérieur de l'organisation. Il faut qu'on se dise ça, c'est vérité. Et en plus, avec quelques temps en temps... نعم، إذن مشاهدينا تتابعون مباشرة كلمة السيد عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. يبث لكم مشاهدينا تلفزيون النهار مباشرة من جنان الميثاق الاجتماع الثلاثي الذي يضم الحكومة النقابات وأرباب العمل. تابعوا مشاهدينا ما تبقى من كلمة سيدي سعيد. Par le dialogue, un résultat positif et qui va venir que de rechercher par des attitudes de violence qui ne mènent à absolument ni à l'entreprise ni aux salariés. Et c'est aujourd'hui une règle qui s'est établie au niveau de l'organisation où vous avez constaté que la responsabilité aujourd'hui a atteint un niveau, au niveau des groupes, nous sommes venus non pas avec des revendications, nous sommes venus avec des propositions. C'est ça le plus important, c'est de dire à nos partenaires, qu'ils soient du patronat ou du gouvernement, c'est que nous sommes dans une trajectoire identique. Si nous, en tant qu'organisation syndicale, nous agissons d'une manière
négative. L'implication est immédiate pour l'ensemble des acteurs. Mais si nous réfléchissons que nous devons aller de l'avant, qu'ici, moi, j'avance de 20%, et que les patrons avancent de 30%, et que les pouvoirs publics avancent de 50%, nous avons un bénéfice de 100% pour le bien-être du citoyen et de la citoyenne. C'est ça, en fin de compte, la culture d'admettre aux gens que c'est par la volonté de vouloir bien faire que nous assurons une bonne stabilité à notre pays. Et je vais vous dire, il ne peut y avoir d'avancée démocratique s'il n'y a pas une stabilité sociale et civile. Nous ne pourrons jamais prétendre à nous avancer si nous disons que nous pouvons, aujourd'hui, tel que nous sommes ici, dans nos différences particulières, avancer nos différences, mais également avancer vers nos consensus. Et ça, c'est une règle aujourd'hui que nous avons établie au niveau de l'organisation, et j'en suis fier de le dire aujourd'hui devant vous, parce que si nous ne le disons pas nous, c'est parce que c'est pas que parce que beaucoup de gens se disent l'UGTA je le dis devant vous, nous pouvons le faire quand on veut, là où on veut. Mais je vais vous dire une chose, si on le fait, c'est que nous participons à la destruction. Nous ne recherchons pas la destruction, nous recherchons la construction. Et la construction se fait avec vous et avec les pouvoirs publics. Parce que nul aujourd'hui ne se dit, si je ne fais rien, je n'aboutis à rien. Alors c'est pour ça que nous disons, faisons ensemble, des pas ensemble, parce que nous avons la même trajectoire. Et je vais vous le dire, c'est un exercice difficilement réalisable. Mais c'est un exercice qui est noble. Parce que accompagner l'entreprise, accompagner les patrons, accompagner les pouvoirs publics, ce n'est pas une tare. Ce n'est pas une tare. Parce que si nous nous accompagnons ensemble, c'est que les résultats, les répercussions vont vers les travailleurs. Je ne vais pas faire du populisme avec le salarié. Dire idrab ou rani ma'ak. On a fermé boutique d'une entreprise, etc. Nihayat al-matab, je n'ai pas eu de résultat. La responsabilité morale, warrahi. Est-ce que nous avons une responsabilité morale? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, aller vers la construction, c'est aujourd'hui une noble tâche de notre organisation, de votre organisation. Et nous n'avons aucun complexe d'accompagner les pouvoirs publics, d'accompagner nos partenaires du patronat. Parce que nous savons qu'en fin de piste, il y a un gain pour les salariés, il y a un gain pour leurs familles. Il y a des gains qui sont probants, qui sont là. Mais je reviens, un syndicaliste, il dit 10, il dit 10, il prend le 11e, il prend le 12e. Mais je ne dis pas. Donc la maturité dans l'organisation a atteint une vitesse de croisière où nous nous considérons comme étant des partenaires à part entière, mais nous venons avec des propositions, nous venons pour vous dire, nous sommes ici pour construire notre pays. Parce que si nous ne le construisons pas, nous, il n'y a personne qui le construira à notre place. Personne. Personne. Je vous ajouterai un exemple concret, où nous sommes aujourd'hui rentrés presque en bagarre avec l'organisation syndicale internationale, où celle-ci s'est aventurée à nous imposer une démarche syndicale dans notre pays. Elle voulait s'ingérer dans notre relation avec les patrons et les pouvoirs publics. Nous avons répondu mot par mot que nous ne sommes pas une organisation syndicale colonisée ou recolonisée. Nous sommes une organisation syndicale qui a payé un lourd tribut. Nous sommes là pour la solidarité, mais nous refusons toute ingérence syndicale dans notre démarche syndicale à l'intérieur de l'Algérie. Je le dis parce que je n'ai pas eu à aborder cette question. Je vous prends un peu de temps, Monsieur le Premier ministre et Messieurs du patronat, parce que j'ai dit dans mes interventions que nous sommes dans une tripartite historique. Effectivement, nous sommes dans une tripartite historique parce que là, c'est la première fois que nous
rentrant dans la praticabilité pragmatique des résolutions des 5 groupes. C'est là où nous avons décidé ensemble d'aller vers le renouveau industriel de notre pays. Nous sommes Théouja. Théouja, je ne sais pas, c'est 2 bœufs. Il y a la charrue, le laboureur, la charrue. Et Théouja, c'est le Mehawa. La charrue, donc c'est les pouvoirs publics. Les 2 bœufs, c'est le patronat et l'UGTA. Donc, nous tirons la charrue du labour dans l'intérêt de notre humble pays, notre modeste pays, mais aussi de notre grand pays. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. إذن مشاهدينا كانت هذه كلمة السيد عبد المجيد. حضرتك تعرفوها شكون، ما فيش داعي ننطق بها، ولكن احنا متفتحين لكل الدول، وراكم تشوفوا المعاملة حتى مع لا كريز كيليا اون اوروب. احنا طلبنا باش الاخوة تاعنا يخدموا كثير مع الدول اللي عارفين المشاكل لعل كاش من نربحوا منهم اكثر. دونك سو شابيتر ما هذا هو الخطاب تاعنا، ما عندنا حتى مركب نقص او ما عندنا حتى غلق. نو سوم اوفير ا تو الموند. ليسونسيال يعاونونا سورتو دون لو بارتناريا استراتيجيك، هذا اللي نستناو منهم اكثر باش pour faire élever les facteurs de production et les facteurs d'amélioration de la productivité nationale. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du CNES, cher ami secrétaire général de l'UGTA, mes amis du patronat, mes amis les journalistes, je voulais commencer par donner une satisfaction pour le patronat d'être présent, de manière générale, pour le FCE, donc de participer à cette 7e rencontre de la tripartite. C'est une occasion également pour exprimer une satisfaction renforcée, parce que nous avons vécu de l'intérieur ce couronnement d'aujourd'hui, les nombreuses commissions qui nous ont concernés, dans un esprit très équilibré, de capacité d'écoute mutuelle et d'enrichissement à chaque fois du débat, toujours en privilégiant l'intérêt général. Nous sommes également satisfaits qu'il y ait un consensus pour accorder à l'entreprise un rôle central, un rôle majeur. Et nous sommes également satisfaits de la production d'un pacte économique et social renouvelé, orienté un peu plus vers la croissance. Cette satisfaction trouve également son origine dans une vision plus pragmatique. Chacun va respecter ses engagements avec un agenda. نعم، إذن مشاهدينا تتابعون الآن كلمة السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية. إذن مشاهدينا نضمن لكم الآن بثا مباشرا من جنان الميثاق لمجريات اجتماع ثلاثية الحكومة، النقابات وأرباب العمل. تابعوا مشاهدينا ما تبقى من كلمة السيد رضا حمياني ولنعود. Et de vous exprimer un peu quelques remarques sur ce que vous avez dit par rapport au maintien que je qualifierais d'une certaine vision de statu quo sur le modèle de croissance. Je ne partage pas ce point de vue, Monsieur le Premier ministre. Le modèle de croissance qui nous caractérise est un modèle de croissance orienté principalement sur la dépense publique. Ça a été une bonne chose durant ces 20 dernières années, mais nous estimons que maintenant, même s'il fallait maintenir ce cap de terminer le programme d'infrastructure, il faut peut-être orienter autrement ce modèle vers plus
de maîtrise donc du développement en interne, plus d'industrie locale, plus d'investissement productif, plus d'agriculture. Je pense que notre modèle de croissance est resté otage d'un prix du baril et d'une dépendance excessive par rapport donc à ce secteur. Et il est plus que temps, vous avez cité l'ouvrage de M. Lamiri, il attire à chaque fois notre attention là-dessus, il est plus que temps, dans les 10 années qui restent à venir, de sortir de ce piège du pétrole et du gaz. Alors bien évidemment, nous apprécions votre pragmatisme dans la conduite des affaires économiques. Vous avez inscrit le développement industriel comme priorité. Donc ça nous intéresse davantage de suivre cette vision. Et je peux vous confirmer notre totale adhésion à cette analyse et notre participation active pour qu'il y ait dans ce domaine des résultats tangibles. L'exposé qu'a fait M. le ministre des Finances nous a beaucoup appris. Il était exhaustif, les paramètres cités ont été donc suffisamment clairs. Mais de notre point de vue également, le débat ne concerne pas l'année 2013 ou 2014. Les craintes qu'il y a, c'est l'avenir. Et l'avenir, par rapport donc à cette contrainte pétrolière et gazière, s'assombrit. Le marché pétrolier est toujours orienté à la hausse par la demande exprimée par les pays émergents, mais nous ne sommes plus les seuls à le satisfaire. Des sources extérieures, non arabes, la révolution énergétique aux États-Unis avec le gaz de schiste laisse planer un doute sur la capacité de notre pays de placer les mêmes quantités au même prix. Sur la demande donc pétrolière et gazière, il y a des réserves à faire et je pense que ça plaide encore une fois pour trouver d'autres modèles de développement ou d'autres pistes de développement. Donc, Monsieur le ministre des Finances nous a éclairé et nous a rassurés sur la bonne tenue de nos finances publiques, mais nous souhaiterions également l'être par rapport à des projections dans le futur. Dans 10 ans, comment se comporteront les finances publiques? Dans quelques années, comment évoluera la balance des paiements qui, jusqu'à présent, en étant excédentaire depuis des années, marque un essoufflement. On est redevenu très limité, aussi bien dans l'excédent commercial que dans les résultats de la balance des paiements. Pour être peut-être plus concret, plus pragmatique, on aurait à avoir des plus dans un certain nombre de domaines. Notamment, on aurait voulu avoir plus de croissance, plus d'industrie, plus d'export, plus d'excédent commercial. Et on aurait voulu avoir moins d'informel, moins d'importation, moins de bureaucratie, plus de production agricole. Donc le bilan, quand on le fait, malheureusement, il faut inverser ces deux colonnes. On a plus d'informel, on a plus d'importation, on a plus de bureaucratie, on a moins de croissance, on a moins d'export, on a moins d'excédent commercial et on a moins d'industrie. Donc bien sûr, vous êtes à la barre et vous veillez à ce que les choses se rétablissent. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt la somme d'énergie que vous déployez pour un peu reprendre en main cette économie qui se porte pour l'instant bien, mais qui a besoin, encore une fois, au risque de me répéter, a besoin, de notre point de vue, d'être un peu réorientée. On a noté donc également un exposé sur le FNI. Le FNI existe depuis 1989. Nous sommes en 2014. Il n'y a aucune action de financement en faveur du secteur privé à ce jour. Il a été doté de 150 milliards de dinars, une rallonge de 75 milliards de dinars, c'est bien.
Il a financé un certain nombre de grosses opérations, donc Saïdal, Air Algérie, financement avec AXA. On voudrait qu'il soit plus proche du monde industriel local, celui de la PME, PMI. On voudrait qu'il accompagne et qu'il permette la création de champions. On voudrait qu'il soit également plus incisif pour favoriser les grosses opérations d'export, avec un accompagnement plus soutenu. Et enfin, qu'il ait un rôle actif plus déterminant pour le développement local. En matière d'habitat, les actions qui ont été ciblées correspondent aux attentes de ce monde, donc professionnel, très important pour notre pays. Mais il y a 2 points sur lesquels on voudrait avoir une position plus tranchée, plus positive. Si je me fais l'interprète de ce monde-là, il y a le paiement. إذا مشاهدينا تتابعون مجريات اجتماع الثلاثية، وكان هذا جزء من كلمة السيد رضا حمياني رئيس